Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Geeksme. Aujourd'hui, vidéo de présentation du nouveau smartphone de la marque Wiko, le Wax. Ce smartphone préfigure une nouvelle étape dans l'évolution des appareils de la marque puisque ce produit est le premier smartphone Wiko compatible avec les réseaux 4G. Autre point important, le prix puisque le Wax est disponible à moins de 200 €. Alors au final, ce Wiko Wax est-il un bon investissement? Mérite-t-il de finir dans votre poche? Et bien la réponse à la fin de cette vidéo. Du point de vue du design, le Wiko Wax rappelle un petit peu le BlackBerry Z10. Sur la face arrière, on retrouve une coque en plastique noir en matière soft touch. L'appareil est donc très agréable au niveau du toucher et permet aussi d'avoir une très bonne prise en main. Le capot arrière est amovible, ce qui permet d'avoir accès à la batterie, à l'emplacement de la carte micro SIM ainsi qu'à l'emplacement de la carte micro SD. Toujours à l'arrière, on aperçoit le capteur photo de 8 millions de pixels avec la technologie Omni BSI 2. On a aussi un flash LED ainsi qu'un haut-parleur sur la partie basse. Concernant les connectiques, on retrouve une prise micro USB ainsi qu'une prise audio jack 3,5 mm pour venir brancher vos écouteurs. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton de volume ainsi que le bouton d'allumage. En façade, le Wiko Wax propose un écran de 4,7 pouces d'une densité de 315 ppi. La vitre est en verre Corning Gorilla Glass 2 qui résiste donc aux rayures et permet d'avoir une bonne sensibilité au niveau du toucher. On retrouve sur la partie inférieure un petit liseré ici là de couleur argent qui donne un petit côté raffiné au smartphone. Sur la partie supérieure, on a un haut-parleur avec à l'intérieur la LED de notification. Et à sa gauche, on aperçoit le capteur de luminosité et de proximité. À sa droite, on retrouve le capteur frontal de 5 mégapixels. Concernant les dimensions, le smartphone fait 14 cm sur la longueur, 6,7 cm sur la largeur et 8,8 mm du point de vue de l'épaisseur. Concernant le poids, il est très léger puisqu'il ne pèse que 119 grammes. Le Wiko Wax fonctionne sous le système d'exploitation Android Jelly Bean 4.3. Du point de vue de l'interface, on a un appareil qui se trouve être très fluide. L'écran propose aussi une très bonne sensibilité, ce qui permet de se déplacer très rapidement sur les différents bureaux ou encore sous-menus. Pour avoir accès au menu du multitâche, il suffit de rester appuyé quelques secondes sur la touche Home. Vous pourrez par la suite fermer les applications qui tournent en arrière-plan. Concernant l'interface, ici, pas de surcouche, on retrouve donc une interface Android de base, ou des fois appelée aussi full stock. Au niveau application, on retrouve les applications maison de chez Google, comme la messagerie Gmail, ou encore le navigateur Chrome, la cartographie Maps aussi, et toutes les applications multimédia de chez Google, comme Play Music, Play Film ou encore Play Jeux. Le Wax dispose aussi de l'application Tegra Zone de Nvidia qui vous permettra de télécharger des jeux qui sont optimisés pour le Tegra 4. Ce smartphone est équipé d'un grand écran HD de 4,7 pouces d'une définition de 1280 x 720 pixels. Concernant la qualité de l'écran, le Wax propose une image tout à fait correcte. Les couleurs sont naturelles et donc agréables à l'œil. Les noirs restent assez profonds, ce qui permet d'éviter la perte de détails. Cependant, on notera un angle de vision un peu restreint. Le fabricant Nvidia précise que le faible angle de vision est dû à l'utilisation de sa technologie appelée Prism et qui permet en fait une meilleure gestion du rétroéclairage de l'écran et donc de diminuer sa consommation d'énergie. Et ça au détriment de sa colorimétrie et de son angle de vision. Pour information, il est tout à fait possible de désactiver cette fonction dans les paramètres. Concernant les autres composants du produit, on retrouve pour la première fois sur un appareil de la marque Wiko un processeur Nvidia. En l'occurrence ici, le nouveau processeur Tegra 4i. Alors, ce Tegra 4i est en fait composé en réalité de plusieurs éléments. On retrouve donc un CPU 4 cœurs, c'est du Cortex A9 R4, qui peut atteindre la fréquence maximale de 2,3 GHz. Sans oublier aussi la présence d'un 5e cœur, qu'on appelle aussi cœur compagnon, qui lui sert à gérer au mieux l'utilisation de la batterie. Dans les autres éléments présents dans le Tegra 4i, on retrouve aussi un processeur graphique Nvidia, ainsi qu'un modèle LTE catégorie 3, qui vous permettra donc d'avoir accès au réseau 4G. Il possède aussi 1 Go de mémoire vive et 4 Go de mémoire de stockage. Concernant les connexions,
Le Wax est équipé du Wi-Fi, du Bluetooth et d'une puce GPS. Au niveau des performances, le WeCoWax obtient de très bons résultats sur différents logiciels de test. Par exemple, sur le benchmark AnTuTu, on obtient un score supérieur à 25 000 points, ce qui le positionne juste au-dessous d'un Samsung Galaxy S4 et au-dessus du HTC One M7, qui, je vous le rappelle, était considéré en 2013 comme des smartphones très haut de gamme. Concernant les capacités graphiques du produit, on obtient de très bons scores sur le test graphique Epic Citadel, puisqu'on atteint le score de 57 images par seconde en haute qualité. Vous l'aurez compris, ce smartphone est parfaitement taillé pour une utilisation avec les jeux 3D les plus gourmands. Le processeur graphique Nvidia Tegra fait le job. Ici, tous les styles de jeu sont très fluides et dynamiques. On notera que les jeux optimisés Tegra bénéficieront en particulier d'un meilleur rendu au niveau des textures. Les graphismes seront aussi plus détaillés, avec aussi des jolis effets d'ombre et de lumière qui donnent toujours plus de cachet au jeu. Toujours dans la partie d'utilisation multimédia, le WeCoWax permet évidemment de lire des fichiers vidéo HD, à condition toutefois de télécharger une application de lecture vidéo gratuite telle que BS Player ou MX Player, car le lecteur vidéo disponible dans la galerie se trouve être incapable de lire tous les formats vidéo et formats audio. Ce smartphone permet évidemment de prendre des photos grâce à son capteur de 8 mégapixels rétroéclairé qui utilise la technologie Omni-BSI2 qui permet théoriquement d'obtenir de belles photos en basse luminosité. Au final, le résultat est assez correct et largement suffisant pour faire des photos à destination de réseaux sociaux. Pour prendre ces photos, il suffit de toucher l'écran, de positionner le cercle sur l'objet ou la personne pour faire la mise au point. Grâce à la techno Tap to Track, l'appareil photo restera ciblé sur le sujet même si celui-ci se déplace. Pour zoomer, il suffit d'écarter deux doigts. Une fois la photo prise, vous pourrez appliquer différents filtres ou encore des cadres. L'appareil intègre un mode HDR, ce qui permet de prendre plusieurs photos sous différentes expositions afin de les fusionner et d'obtenir une image parfaitement exposée. Autre particularité intéressante de ce smartphone, c'est l'optimisation du processeur Tegra 4i pour la photographie, ce qui permet par exemple d'utiliser le mode HDR même en mode photo panoramique. En conclusion, ce WeCoWax est globalement un bon smartphone 4G, même s'il n'est pas exempt de petits défauts. On regretterait un angle de vision un peu réduit, ainsi qu'une image à l'aspect un peu délavé, une réception Wi-Fi un petit peu capricieuse, une taille de stockage assez limitée de 4 Go, sachant qu'en réalité avec le système il ne reste au final qu'environ 2 Go de disponibles. Heureusement, Weco a quand même pensé à intégrer un lecteur de carte microSD qui vous permettra de déplacer vos applications ou vos jeux sur la carte mémoire. Maintenant, j'ai beaucoup apprécié son poids puisque le produit est très léger. Il affiche sur la balance 119 grammes, donc c'est vraiment très léger. Le Wax propose aussi une bonne restitution des voix en appel téléphonique. Il propose aussi de très bonnes performances grâce à son processeur Nvidia Tegra 4i qui fonctionne parfaitement et permet d'avoir un appareil fluide et performant et qui assurera dans les tâches les plus gourmandes, comme par exemple dans les jeux vidéo. Petite précision concernant le processeur du Wax, c'est qu'il est possible manuellement de réduire l'utilisation du nombre de cœurs. On peut donc passer de l'utilisation de 4 cœurs à 2 cœurs, ce qui pourra avoir une influence sur l'autonomie de la batterie. En parlant de batterie, on peut dire que le WeCoWax bénéficie d'une autonomie tout à fait correcte de 6h20 en lecture vidéo HD. Weco a aussi intégré dans la boîte des écouteurs intra-auriculaires de bonne qualité audio. Voilà, cette vidéo de test du WeCoWax est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous retrouve très vite pour d'autres présentations de produits. A très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut!